merci à tous de vous être connectés à ce webinaire dédié santé. Donc, l'idée, c'est pas forcément de trop parler sur nous en tant qu'éditeur, mais plutôt de faire parler les deux retours d'expérience utilisateurs, donc à savoir le CHU de Grenoble et l'Institut Gustave Roussy. Alors, ce que je demanderais à tout le monde, si possible, c'est de mettre en mute, ce que je vais faire maintenant. Voilà, donc j'ai muté tout le monde. Après, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres pour écrire dans le chat. Et puis, quand ce sera le moment des questions-réponses, bien sûr, de pouvoir prendre la parole à travers le micro, il y a pas de souci. Donc, ce que je disais, voilà, merci à ceux qui nous ont rejoints. Voilà l'agenda de ce jour. Donc, il y a 10 minutes de présentation. Comme je vous le disais, c'est pas forcément l'objectif, mais c'est pour que vous sachiez à qui vous parlez, forcément. Donc, au service de la société dans laquelle je travaille, donc éditeur de logiciels, et Orsena, intégrateur et titulaire du marché Uniachat sur le côté supervision. Et puis après, on laissera la place à l'objectif du jour, qui est le CHU de Grenoble qui témoignera pendant une quinzaine de minutes sur l'utilisation de ServiceNav au quotidien, et suivi par l'Institut Gustave Roussy. Donc vraiment, l'objectif pour nous et avec nos deux clients qui ont voulu témoigner, c'est de montrer un usage un peu plus métier, un peu plus santé à travers la supervision, donc notamment avec Ma Santé 2022 et puis la notion de taux de disponibilité SLA. Voilà sur quoi on a voulu, et le programme Open, bien sûr, on a voulu insister. Et puis, donc, à la fin, on se prendra du temps ensemble pour les questions-réponses, 15 minutes. Et puis, bon, si on peut rester plus, parce qu'il y a plus de questions, bien sûr, on le fera. Après, chacun aura ses contraintes. Et l'idée, c'est voilà, c'est de passer un petit moment ensemble autour de, entre guillemets, un after work. Pour ceux qui ont pu et qui ont souhaité, on a envoyé un petit package voilà, pour célébrer ce moment convivial. Donc rapidement, comme je le disais, CoService, on est éditeur logiciel, on 45 personnes, une PME française à Grenoble et ainsi qu'en Île-de-France, pour ma part, et une partie de l'équipe commerciale. L'idée, en fait, c'est qu'on travaille avec deux typologies de clients. D'une part, des sociétés de services, une centaine de ESN qui utilisent notre solution au quotidien pour délivrer des services d'infogérance. Donc, il y a par exemple des SCC, des SPI et des Silent, des Prolival, et puis après des acteurs un peu plus locaux, des Scriba, des OCI, Pentasonic, Nueva, Novesi, comme Network. Enfin, voilà, il y a toute une série de sociétés qui utilisent notre solution pour faire de l'infogérance. Donc, ça, c'est côté plutôt ESN. Et puis ensuite, nous avons à peu près 5000 clients TSI et PME ou ETI en général, donc de la santé, mais bien sûr en dehors, et ce qui représente à peu près 10 000 utilisateurs. Donc, on est présent sur de nombreux clubs, je ne vais pas tous les citer, mais le CRIP, bon, on aime bien le rugby, donc le 15 DSI aussi, qui est un regroupement de DSI autour du ballon ovale, et puis après le club des sessions DSI, l'IT Meetings et autres regroupements. Sur cette slide, l'objectif, c'était de commenter d'une part à droite quelques références dans la santé. Donc, il y a quelques CH. De nouveau, merci au CHU de Grenoble et l'Institut Gustave aussi de témoigner aujourd'hui. Et puis après, comme vous le voyez, il y a le CH de Libourne, le GHT de Dordogne, quelques cliniques, des laboratoires également et autres établissements qui utilisent notre solution au niveau de la supervision. Et puis ici, vous voyez en fait que bien sûr, en tant que PME, l'objectif c'est d'avoir un écosystème autour de nous, puisque la supervision doit s'inscrire dans un process de la DSI. Donc par exemple, on retrouve des outils de ticketing, GLPI, Vista, ServiceNow et autres, avec lesquels on s'intègre. Et puis ensuite, on retrouve forcément les marchés phares, Uniachat ou UGAP, qui sont les points, on va dire, importants côté contractuel. Et puis aussi d'autres solutions, par exemple, commence à arriver au sein des établissements de santé comme Office 365, qu'il est possible de superviser, puisqu'une supervision, l'objectif, c'est que ça soit de l'infra, du système, du réseau, bien sûr de la partie cloud, mais également de remonter jusqu'aux couches applicatives pour avoir, pourquoi pas, une notion de météo qu'on verra un peu plus tard tout à l'heure. Voilà, dernière slide de mon côté, et puis je laisserai la parole à Orsena sur le côté intégration. Voilà, c'est le positionnement de notre plateforme, un nouveau ServiceNav. Donc, en fait, dans la supervision, comme vous savez, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, qui est le nerf de la guerre, c'est la collecte. Donc, l'idée, c'est d'aller récupérer les informations à travers, par exemple, des protocoles comme du SNMP, du WMI, des API, avec ou sans agent. Nous, on a plutôt favorisé le sans agent, même s'il existe l'agent NRPE, par exemple. Donc, ça, c'est côté collecte. Et une fois qu'on a cette collecte, et bien sûr l'alerting, puisque le principe d'une supervision, c'est quand même d'alerter,
Donc ça, c'est tous les outils du marché le font, hein, collecter, alerter, après de différentes façons, mais avec ou sans agent, globalement, mais du Nagios, du Zabbix, du PRTG et autres outils. Tout ça, ça fait la collecte. Là où on va se différencier, où on estime se différencier du moins côté ServiceNav, c'est sur la partie restitution. Donc, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, météo du SI, suivi des SLA, tout ce qui est tableau de bord. Donc, on le verra à nouveau avec quelques exemples de la part de retours d'expérience. Et on va remonter encore d'un cran dans cette notion de maturité au niveau de la supervision, d'exploitation des données de supervision, puisque de collecter, c'est très, très bien. On va informer et alerter, comme on l'a dit, mais aussi on va capitaliser sur énormément de données. Et une fois qu'on a cette donnée, ben, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut en faire, par exemple, du capacity planning pour prévoir des investissements. On peut en faire, par exemple, du prévisionnel. En gros, il ne se passe rien maintenant. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc ça peut être intéressant. Et ensuite, voilà, de plus en plus, on va aller sur une supervision intelligente, donc des recommandations de seuil pour éviter les faux positifs ou les faux négatifs qui commencent à être, enfin, qui sont hein, un problème de la supervision sur des parcs assez volumineux. Ben, ça, c'est des choses qu'on pourra effectivement évoquer également. La notion d'IOPS, qui est un gros travail et qu'on a déjà mis en valeur et dans notre solution, notamment avec cette notion de seuil calculé automatiquement et proposé à l'utilisateur. Voilà le positionnement. Maintenant, je vais laisser la place à Quentin Ozen d'Orsena qui va nous détailler un petit peu le positionnement d'Orsena par rapport à ce contexte supervision au niveau de la santé. Merci Romain. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. C'est bon, ok. Donc je me présente très très rapidement. Donc moi je suis Quentin Ozen, en effet je suis responsable de compte au sein de la société Orsena et référent sur le périmètre Uniachat. Orsena, on référence hein, les produits ServiceNav au niveau de la partie Uniachat sur ce marché depuis 2018 maintenant. Nous, Orsena, on est intégrateur donc, de solutions de supervision. Nos missions, c'est de vous accompagner sur l'implémentation de vos outils, c'est de vous accompagner sur l'implémentation d'un produit comme ServiceNav et de vous aider sur son intégration dans vos écosystèmes SI. Donc voilà, pour ça, on est fort d'une équipe d'ingénieurs spécialisés dans le domaine de la supervision. Je vais y revenir via le périmètre Uniachat, mais nous, on a une forte expérience aussi d'implémentation sur le périmètre hospitalier. On connaît un petit peu vos besoins, vos problématiques qui sont parfois spécifiques et particulières. Donc on est particulièrement sensible à ça. Et aujourd'hui, ServiceNav est un produit qui répond assez bien à ces différents besoins parce qu'il est à la fois un outil de centralisation de supervision, mais c'est aussi un très bon outil de communication au sein d'un système d'information. Un système d'information hospitalier a ses spécificités et la communication vers les équipes métiers en fait partie. Donc voilà, c'est ce pourquoi nous, on intègre ServiceNav maintenant depuis plusieurs années et 4-5 ans si je ne me trompe pas, et sur le périmètre Uniachat via les nouveaux marchés depuis 2018. Nos missions, globalement, c'est voilà, ce que je vous indiquais, hein, de vous accompagner tout au long de votre projet, c'est-à-dire du conseil initial sur le dimensionnement, sur l'implémentation, les prérequis, l'architecture, le déploiement, la gestion de projet, la formation. Bref, l'objectif étant de vous accompagner et de vous suivre de manière à ce que le produit de supervision rentre dans votre fonctionnement quotidien et que voilà, il soit le plus rapidement possible opérationnel et qu'il vous aide au maximum. Voilà, on vous accompagne aussi hein, après sur le suivi d'exploitation, etc. Donc nous, Orsena, on est présent sur le marché Uniachat et donc titulaire du lot supervision depuis 2015. On a été renouvelé là sur le nouveau marché et normalement jusqu'à fin 2022. Donc ce qui nous amène à avoir une bonne connaissance justement hein, des problématiques de l'hospitalier. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir au niveau Uniachat, c'est un vrai facilitateur pour vous, établissement hospitalier. Pourquoi? Parce que vous pouvez travailler directement avec les gens qui sont compétents à la fois pour l'intégration et avec l'éditeur. Il y a une vraie proximité via ce marché, ce qui peut être différent d'autres circuits d'achat. Et puis il y a aussi
des tarifs préférentiels pour les centres hospitaliers sur l'implémentation de vos projets de supervision. Avant de rendre la main pour la suite du webinaire et ce qui va nous intéresser, à savoir les case studies, je voudrais moi juste vous toucher un tout petit mot d'un projet qu'on a mis en œuvre sur une étude fin 2019 et puis un début de déploiement à l'été 2020 pour vous montrer les capacités de ServiceNav à l'échelle du monde hospitalier et là notamment sur un GHT, ce qui va nous intéresser. C'est-à-dire que c'est un GHT qui a choisi, qui a trouvé crucial d'unifier sa supervision et de disposer d'une solution de supervision unique pour l'ensemble des établissements du GHT. L'idée de base part de là. ServiceNav est un facilitateur à ce niveau-là parce que solution en mode SaaS, c'est-à-dire que là, le GHT, en l'occurrence, dispose pas d'une interconnexion complète. Tous les établissements ne sont pas interconnectés, donc le SaaS nous permettait de contourner cette partie-là. Et puis la vraie volonté derrière, c'était d'unifier les process autour de la supervision. Il y avait des applications en commun, il y a une volonté d'avancer en commun. Donc, unifier tout ça autour de la supervision, ça avait une vraie importance pour ce groupement hospitalier. Donc le choix de la solution a été acté début 2020 sur ServiceNav. Globalement, c'est relativement simple. Ils ont une solution unique. Chaque établissement dispose de ses tableaux de bord de supervision et de son périmètre, mais est capable de profiter aussi de l'expérience des autres établissements du GHT. Chaque établissement a déployé une petite box sur son périmètre et puis on a un monitoring qui est bien intégré avec ces éléments-là. Alors, quelques notions sur nos apports en termes d'intégration. Nous, ce qu'on a proposé au GHT, c'est de les accompagner pour les établissements qui avaient de l'existant sur la partie migration, c'est-à-dire de repartir à minima ISO périmètre, et puis de les former sur ce que ServiceNav pourrait leur apporter en plus et sur ce qu'ils visaient, donc à savoir sur le reporting unifié et sur vraiment tout ce qui était applicatif météo de service. Donc, on continue de travailler avec les équipes de ce GHT pour bien ancrer la supervision dans leur quotidien. Quelques chiffres rapidement, sur ce GHT, 11 établissements, 800 serveurs au total. C'est à peu près une vingtaine de personnes à former sur le produit. Donc tout ça, c'est à peu près une trentaine de jours d'accompagnement. Juste un petit point pour clôturer et l'intérêt aussi de la mise en œuvre à l'échelle d'un GHT. C'est un projet, si on ramène au ratio budgétaire, supervision par établissement, là, ce GHT est parti sur un engagement 3 ans. Si on prend un ratio, on est à peu près à 3 500 € de budget de supervision par établissement et par an. Donc, vous voyez qu'il y a un intérêt d'unifier les données, il y a un intérêt d'unifier les process, mais il y a aussi un vrai intérêt budgétaire avec ce type de solution. Et voilà, tout simplement, c'est beaucoup d'avantages sur ces éléments-là. Voilà, je te rends la main, Romain. Super. Merci beaucoup, Quentin, pour ce partage, premier partage en très rapide, mais partage tout de même. Comme vous l'avez tous compris, on a mis en place ServiceNav à Gustave-Roussy. Je m'appelle Yannick Boursin, je suis directeur technique et RSSI à l'Institut Gustave-Roussy, dans lequel je travaille depuis quelque chose comme 7 ans. Et puis je vais essayer de vous présenter un petit peu les cas d'usage de la solution à Gustave-Roussy et les raisons du choix. Voilà. Bon, Gustave-Roussy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre de lutte contre le cancer. Je ne vais pas vous faire la présentation générale en détail, hein. Je vais passer assez vite sur ces slides. C'est un centre de lutte contre le cancer, donc comme l'Institut Curie et comme d'autres en France, on a 3 grandes activités, une activité de soins, une activité de recherche, une activité d'enseignement. La particularité de Gustave-Roussy, ça va être, on est relativement gros, on a plus de 3000 salariés, pas mal de patients chaque année qui viennent, et puis une grosse activité recherche avec en fait 7 unités INSERM et 3 unités CNRS, contrairement à ce que dit la slide. Je travaille plus particulièrement au niveau de la DTNSI, la Direction de la Transformation Numérique et des Systèmes d'Information. Au sein de la DTNSI, on est 52 et la supervision, c'est un projet en fait qui va intéresser
relativement tout le monde au sein de la direction. Ce n'est pas un sujet chez nous qui est traité uniquement par le pôle infrastructure, même si ça part de là généralement. Au sein du pôle infrastructure, on a 13 ETP, 11 sysadmins, et puis on a rattaché également les techniciens de support de proximité au pôle infrastructure. Gustave Roussy, c'est un environnement hétérogène, je pense comme au CHU. On va principalement être sur des stacks techniques à base de d'LEMC pour les serveurs, Cisco et Palo Alto pour le réseau. On va avoir une stack de virtualisation à cheval entre VMware et Citrix. Des bases de données Oracle, MySQL, MSSQL, PostgreSQL, tout ce que vous voulez. Et un centre de service qui tourne à l'aide d'Ivanti. Donc en juillet 2020, quand on a commencé à se repencher un petit peu sur la supervision, l'état des lieux était le suivant. On utilisait Centréon, donc la version Community, j'imagine que d'autres l'utilisent. On avait intégré dans Centréon environ 250 équipements et on avait surtout une visibilité technique. Donc on monitorait le CPU, on monitorait l'espace disque et ça faisait bien longtemps que les équipes techniques avaient désactivé les alertes puisque en fait ils recevaient énormément de mails d'alerte et ils finissaient juste par les blacklister. On se retrouvait dans la situation 9 fois sur 10 où c'est l'utilisateur qui vous appelle et vous avez la désagréable sensation que vous ne maîtrisez pas vos infrastructures au final. On n'avait pas de mesure des SLA, peu de visibilité pour la direction, sauf à leur montrer des grands tableaux avec des gommettes. Et puis, on n'avait pas d'outils en fait, pour communiquer la disponibilité, avec pourtant un gros besoin, notamment sur certains projets, avec des utilisateurs qui étaient très sensibles à la disponibilité, que ce soit sur les SI critiques ou sur certains SI côté recherche. Dans ce contexte-là, on a souhaité donc renouveler un petit peu notre SI de supervision, avec l'idée donc d'arrêter d'être dans cette posture de réactivité aux appels des utilisateurs et plutôt de passer sur de la proactivité. Et c'est d'ailleurs la première chose, je pense, que j'ai dit à Romain quand on s'est vu et quand on a parlé de ServiceNav. Nos autres besoins, c'était de proposer des tableaux de bord aux équipes non techniques, parce que quand vous faites un SI de supervision, on va dire old school, vous avez, comme dit, ces tableaux avec des indicateurs, mais souvent ces indicateurs, ils s'arrêtent aux indicateurs techniques. Nous, notre idée, c'était d'avoir plus une supervision qui soit tournée de l'autre côté, avec tout de même des indicateurs techniques, mais avec des indicateurs qui soient orientés utilisateurs. Est-ce que mon dossier patient, même si tous les serveurs vont bien, est réellement disponible? Est-ce que mon infrastructure research, qu'on ne connaissait peut-être pas, mais qui fait de la radiothérapie, est disponible? Pareil pour le PAX. Donc, ça, c'est ce qui nous a vraiment guidés au sein de ce projet, qui n'est pas encore fini. Et c'est ce qui continue un petit peu de driver les développements sur ServiceNav. On avait aussi besoin en fait d'une structure un peu plus granulaire, d'une structure en arbre. Ce qu'on n'avait pas en fait sur Centréon, c'était la vision, plusieurs serveurs hébergent plusieurs services qui eux-mêmes concourent à rendre un service à l'utilisateur. Ça, c'est quelque chose qu'on recherchait plutôt ardemment. Enfin, il nous fallait un truc simple. Pourquoi simple? Comme au CHU de Grenoble et comme, je pense, partout dans le milieu de la santé, la DSI, c'est un service support et ce n'est pas du tout la priorité de l'hôpital. La priorité de l'hôpital, c'est de traiter les patients. La priorité de la recherche, c'est de faire avancer la recherche chez nous contre le cancer. Et la DSI doit les y aider, mais ne va pas être un grand centre d'investissement. Donc, il nous fallait une solution qui soit simple à mettre en œuvre, car
pas beaucoup de TP à mettre sur le sujet, simple à exploiter et puis simple à maintenir. Donc, avec ces besoins en tête, on a commencé à analyser le marché et on s'est tourné principalement vers 3 acteurs, Centréon, puisque nous avions la solution avant gratuite, Eyes of Network et ServiceNav. On a donné leur chance aux 3, on a fait des POC avec chacun, et on a notamment fait un POC du coup avec ServiceNav, qui nous a permis de mettre en supervision quelques équipements assez rapidement. On s'est ensuite réunis avec les acteurs au sein de la DTNSI et puis on a choisi finalement de retenir ServiceNav parce que ça répondait plutôt bien aux besoins et par facilité pour l'équipe technique. Grosso modo, il y a 3 grands différenciants côté ServiceNav. Je rejoins pas mal l'intégrateur qui a parlé au début sur le tarif attractif. Les budgets des DSI hospitalières ne sont pas extensibles. Et ça, c'est vrai que c'est un gros bonus. On avait la possibilité d'être en mode SaaS. J'ai envie de dire un serveur de moins. Ça fait toujours du bien. Et puis, on avait cette ambition chez ServiceNav d'utiliser de l'IA qui n'était pas franchement apparente chez les autres acteurs. Et l'IA pour ajuster les seuils, c'est un gros enjeu puisque, j'ai envie de dire, souvent, les équipes vont s'arrêter à je mets en supervision et ne vont pas bien configurer tout ce qui est seuil d'alerte. Pourtant, les seuils d'alerte, c'est ce qui fait l'intérêt de la solution de supervision puisqu'elle vous permet en fait de réagir. Donc, cette idée d'utiliser l'IA et le passé pour proposer des seuils d'alerte, c'était pour nous un gros différenciant également. Bon, je vais vous présenter rapidement la vue de ce qu'on a fait à date. Ça, c'est une vue générale. Donc, quand vous ouvrez la solution, vous tombez directement là-dessus. Et on a chez nous aussi quelques écrans au sein du service qui montrent ça en permanence et avec un rafraîchissement, il me semble, toutes les 5 secondes. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est certaines de nos infrastructures. Donc, en haut, vous avez les infrastructures liées à la mobilité, notamment Exchange ici, ou les infrastructures du télétravail, avec le VDI ou le portail applicatif Citrix. Et en dessous, on a mis les infrastructures, le réseau, les métiers. Donc, pour l'instant, on a pas mal monitoré au niveau infrastructure. On a repris un petit peu tout le périmètre de ce qui était dans l'ancien Centréon. Donc, vous pouvez voir tout ce qui est ici les EasyLoan, donc notre stockage, le load balancer. Au niveau réseau, on a commencé à mettre en supervision notre réseau Cisco, donc en intégrant tous les switches dans tous les locaux techniques. Et au niveau métier, on a intégré pas mal de nos applicatifs critiques, même si le travail n'est pas terminé. Donc on a notamment intégré, moi j'y viendrai après, notre dossier patient ou encore notre dossier de soins. Là, vous avez une vue qui a été réalisée par le chef de projet, qui est sur le SI de virtualisation. Donc ça, c'est, on va dire, une des vues privilégiées au niveau de l'écran du pôle infra, qui permet d'avoir une vue immédiate sur tout ce qui pourrait affecter notre infra de virtualisation. Je suis passé un petit peu vite avant, mais Gustave Roussy, c'est environ 1100 serveurs, dont les 3/4 sont virtualisés. En intégrant tous ces serveurs, on s'est aperçu de quelque chose d'assez drôle, auquel on ne s'y attendait pas, qui était la présence de snapshots sur pas mal de serveurs, et contrairement aux procédures qui sont en place. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça nous a permis de résoudre pas mal de soucis de latence, puisque sur l'infrastructure VMware, la présence de snapshots depuis trop longtemps peut impacter les performances. Au niveau des avantages inconvénients de ServiceNav, les avantages, ça a été effectivement la mise en place d'une supervision proactive. Aujourd'hui, on a une appli sur le téléphone qui permet d'avoir des alertes. On a des alertes par mail, comme ça se fait classiquement. On va avoir de la remontée d'éléments qui vont être orientés action.
dans les choses qui nous ont vraiment intéressés, on a l'expiration des certificats web, auxquels on pense malheureusement assez rarement, mais qui tombent tel un coup près, on va dire, tous les ans ou tous les 2 ans. On va avoir les mises à jour qui restent à passer, où on va avoir des snapshots, comme dit, sur l'infra de virtualisation. Dashboard d'exploitation, rapport consolidé sur la consommation, c'est quelque chose également qu'on consomme, notamment qui permet de faire du capacity planning. On va utiliser pas mal aussi les rapports de disponibilité. On les a utilisés il n'y a pas longtemps pour les audits des commissaires aux comptes. On peut avoir également des services, par exemple la direction de la recherche clinique, qui vont être certifiés ISO et sur lesquels on va devoir fournir des indicateurs. Ce qui était également intéressant, c'est qu'il y a un développement actif sur la solution. Donc on reçoit, il me semble, tous les 2 mois, ça doit être ça à peu près le cycle de release, une notification, et puis quand vous êtes en mode SaaS, tout s'installe automatiquement et vous êtes prévenu quand la solution est installée. Et puis enfin, c'est une entreprise française et ça fait toujours plaisir. Au niveau des inconvénients, il y en a quand même s'ils ne sont pas forcément consubstantiels de la solution ServiceNav. La mise en place d'une solution de supervision, c'est parfois complexe, ça prend du temps, ça prend des ressources, et il faut être prêt à les mettre. C'est plutôt dangereux d'y aller avec 10 minutes par-ci et une journée par-là. À Gustave Roussy, on a embauché un alternant sur le sujet, et il est aidé jour après jour par le chef de projet réseau et puis le responsable du pôle. Enfin, au niveau des autres inconvénients, on a trouvé à Gustave Roussy que ça pouvait aller plus loin côté user experience, notamment pour faciliter encore plus le travail de configuration. Mais là-dessus, ServiceNav est plutôt à l'écoute et ça se passe plutôt bien. Voilà quelques autres vues, notamment ça c'est la vue technique sur notre DPI. Donc ça vous montre actuellement combien d'utilisateurs en live utilisent le DPI ou la charge de chacun des serveurs web qui font le load balancing. Et puis on a une météo des services qui, elle, va montrer qui est plutôt orientée d'ailleurs non technique chez nous, et qui va proposer aux équipes applicatives, par exemple, de voir directement si leurs applicatifs vont bien ou s'ils ont quelque chose qui devrait les inquiéter. Ça permet également d'avoir une vue un petit peu d'ensemble de tous les services qui sont proposés. Enfin, on a installé des petits écrans comme ça dans les salles. On en a un dans la salle, dans l'open space du pôle infra. Il y en a un dans le bureau du responsable du pôle infra, du responsable du pôle domaine applicatif. Et ça permet de faire rouler les écrans, on va dire, qu'on a choisis, et de rafraîchir automatiquement la vue sur la supervision, de manière à ce que les différents protagonistes aient une vision sur le SI en permanence. Voilà, du coup, pourquoi on a choisi ServiceNav? Ça répondait plutôt à nos enjeux, plutôt à nos besoins. C'était plutôt simple à prendre en main. Le mode SaaS, c'est vraiment quelque chose qui nous a convaincus. Les évolutions constantes et puis l'usage de l'IA pour l'ajustement des seuils. Donc une petite présentation au départ du CHU en fait. Donc pour dire que c'est un établissement important. Donc il y a quelques chiffres. Hein. Donc premier trauma center de France, premier employeur du bassin grenoblois. Donc on est à plus de 2000 lits au CHU, plus de 9000 agents et plus de 2000 médecins. Donc, tout à l'heure, on a parlé GHT. Donc, nous, le CHU, donc, on est établissement support du GHT Alpes-Dauphiné, qui comprend 8 établissements. Au niveau de l'informatique, donc on va dire que le CHU est très informatisé. Hein, c'est historique en fait, puisque nous, à un moment donné, on était éditeur de logiciels aussi. Donc, on était centre régional d'informatique hospitalière. Donc, il y a eu d'édition de logiciels qui a été déployé sur une centaine d'établissements.
Donc, il y a une culture informatique qui est très importante au CHU. Donc, chez nous, on héberge environ, plus de 300 applications, donc, qui vont aller de grosses applications, donc, comme le DPI, donc le dossier patient informatisé, qui permet donc de stocker toutes les informations relatives aux patients. Donc, il y aura les informations administratives et médicales, en fait. L'idée étant de centraliser toutes les informations dans ce logiciel. Et puis, en périphérie, on va avoir tout un ensemble de logiciels qui sont spécifiques pour gérer par exemple, les réa, le laboratoire, les urgences, l'ophtalmologie, la radiologie, l'imagerie, etc. En fait, il y en a... donc, étant donné qu'on a beaucoup d'applis, on a beaucoup de serveurs. Donc là, j'ai mis un chiffre, c'est 600 serveurs, mais ça concerne que le CHU, plus de 600 serveurs pour le CHU. Donc après, si on ajoute les serveurs de chaque établissement du GHT, on doit arriver au chiffre qui était évoqué auparavant, où on parlait de 900 serveurs. En parallèle, donc avec la mise en place de toutes ces applications, donc il faut voir qu'il y a beaucoup de flux qui ont été mis en place aussi parce que toutes ces applications communiquent. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir une application dans laquelle on va créer le dossier du patient et ensuite, on va diffuser l'information à toutes les applications du CHU. Donc, on va le faire pour l'identité du patient. On va faire aussi la même chose pour diffuser les résultats d'examen de biologie, les résultats d'imagerie, etc. Donc, il y a énormément de flux à superviser, à maintenir en état opérationnel. Donc, ça, c'est pour situer un peu le contexte, notre contexte, en fait. Personnellement, je travaille au CHU depuis 1988. Donc, j'ai occupé plusieurs postes. Et donc, depuis 2016, j'ai pris en charge la mise en place de la supervision applicative. Donc, avec d'autres, je gère aussi d'autres projets. Donc, ça n'a pas été, j'ai pas uniquement ce projet à gérer. Donc, en fait, pourquoi on s'est penché sur la supervision donc en 2016, c'est un peu par rapport à ce que je viens de dire auparavant. Donc, c'est avec la multiplication des applis, l'exploitation devenait difficile, en fait. Donc, il faut du personnel. On avait utilisé des solutions alternatives comme Orchestrator, donc un produit qui était un produit Microsoft. Donc, qui permettait de mettre en place des scripts et de surveiller certains éléments. Et donc, on a voulu passer à quelque chose de plus efficace. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette étude et cette recherche de produits, donc qui a commencé donc, en 2016. Donc, les objectifs, ils étaient les suivants. Donc, c'était donc de superviser l'ensemble de nos applications et de les maintenir donc, en état opérationnel. Et puis aussi de réduire la charge d'exploitation, parce qu'on n'a pas un nombre de personnel illimité, donc il faut pouvoir utiliser des outils qui facilitent la vie de l'exploitant. Donc ensuite, on avait aussi besoin d'avoir des outils qui nous permettent de donner un retour sur ce qui se passait au niveau de notre direction. Donc après, il y a des attentes administratives, on va dire. Donc, pour certaines applications, on doit rendre chaque année un rapport sur le taux de disponibilité. En parallèle, bien sûr, on veut réduire la charge d'exploitation, mais on veut aussi optimiser notre système d'information en le rendant plus efficace en diminuant le taux de panne. Et puis, on souhaitait aussi, avec cet outil, valoriser aussi l'image de notre service. Donc, l'idée étant aussi de devenir proactif, c'est-à-dire qu'on veut intervenir avant que l'utilisateur nous prévienne. Donc ça faisait partie des choses qu'on souhaitait faire.
Donc à l'époque, on avait consulté trois éditeurs. Donc on a donc eu POM Monitoring et Zabbix en plus de ServiceNav. Donc pourquoi on a choisi ServiceNav? Parce que ça nous a semblé la solution la plus simple à mettre en place. Donc nous, on voulait aussi un outil, étant donné qu'on est quand même limité en personnel, donc on voulait que ça soit une solution facile à implémenter. Donc ce qui a été un élément qui nous a orienté en fait vers ServiceNav, c'est cette possibilité, ces équipements avec les modèles de supervision prédéfinis qui font quand même gagner du temps quand on met en supervision certains éléments. Après, il y a une ergonomie qui est quand même relativement intuitive, donc ça a été un plus. Et c'est vrai que la formation était assez rapide. On peut mettre facilement en supervision un équipement. Enfin, en tout cas, au niveau des contrôles de base. Tout ce qui concerne l'espace 10, CPU, mémoire, interface réseau, ça, c'est très simple à mettre en place. Un autre élément qui a été important pour nous, c'était on ne voulait pas déployer d'agents sur les postes ou sur les serveurs. Donc, ServiceNav, en fait, fonctionne avec le protocole SNMP. Donc, il suffit d'avoir activé le protocole sur l'élément à superviser et ça fonctionne. Donc, voilà, ça a été les éléments qui nous ont fait pencher vers la solution ServiceNav. Donc, c'est vrai que c'est l'ergonomie et la facilité de mise en place et aussi les tableaux de bord en fait, que l'on peut personnaliser et qui sont aussi assez faciles à mettre en place. C'est un peu de la redite, mais bon, les objectifs spécifiques à la santé, donc nous, on a des impératifs en fait, hein, on fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc il faut que les applications qu'on a désignées pour certaines comme étant critiques doivent être opérationnelles en permanence, donc notamment le DPI, les réa, les urgences, l'anesthésie, l'imagerie, le laboratoire. Et puis les EAI, donc, qui permettent de faire communiquer toutes ces applications. Nous, on souhaite minimiser au maximum les incidents. Donc la supervision nous aide en ce sens. Et puis, elle nous aide aussi dans le cadre de l'astreinte. Au CHU, donc, il y a une astreinte informatique qui intervient la nuit, le week-end et les jours fériés. Et il fallait un outil quand même pour faciliter la tâche de ces personnes, parce que ce ne sont pas des personnes spécialisées dans tous les domaines. Donc, on avait besoin d'avoir une interface qui centralise en fait et qui donne une vision globale du système et qui permette en fait de les guider en cas de dysfonctionnement. Donc, voilà nos objectifs. Nous, actuellement, on a 250 serveurs qui sont en supervision, avec donc énormément de points de contrôle, plus de 2700. Donc, ce qui est intéressant aussi avec ServiceNav, c'est qu'on peut, sur changement d'état d'un contrôle, déclencher des actions. C'est-à-dire que, par exemple, si la supervision détecte qu'un service est arrêté, on peut le redémarrer. On peut aussi, nous, on s'est amusé à mettre en place une communication avec le laboratoire pour alerter en fait les personnes qui reçoivent les prélèvements, parce que certaines fois, ils ne recevaient rien et ils ne s'inquiétaient pas. Et puis, ça pouvait attendre une demi-heure ou plus. Donc maintenant, avec la supervision, en fait, on peut déclencher une action qui va mettre à jour des données dans une base de données, et ça permet d'afficher sur un écran une alerte qui est visible par les personnes qui sont au laboratoire. En termes de volume, donc on a estimé à la louche un peu le volume, la réduction du volume d'appels en fait en astreinte, donc on a estimé à 25%.
Bon, à savoir qu'on a la supervision a quand même permis d'éradiquer tous les problèmes d'espace disque, parce que ça, c'est quand même un truc qui est quand même très pénalisant, en fait. Enfin, on a beaucoup d'applications, on est en forte croissance, il y a beaucoup on a beaucoup d'images maintenant qui sont stockées, la volumétrie, en fait, explose. Et c'est vrai que très souvent, les incidents étaient liés à des problèmes d'espace disque. Donc maintenant, grâce à la supervision et les seuils qu'on peut mettre en place, on est alerté en amont et ça permet d'anticiper en fait sur les futurs problèmes d'espace disque. Pour la supervision applicative, donc on a mis des points de contrôle qui permettent de sécuriser les points sensibles en fait. Donc ça, c'est fait donc avec la supervision. Donc on a réduit donc les faux positifs et les pannes. Hein, ça c'est de manière significative. Donc on est capable de donner un taux de disponibilité des applications critiques. On a aussi interfacé l'application, donc ServiceNav, avec un outil extérieur qui s'appelle AppSmon, en fait, qui est édité par la société Texis et qui permet d'exécuter des scénarios utilisateurs. C'est-à-dire qu'avec cet outil, on peut enregistrer ce qui est fait par un utilisateur, par exemple la connexion à une application, différentes actions dans l'application, d'enregistrer ce scénario et de le rejouer de manière régulière et avec un retour donc du résultat de l'exécution du scénario dans ServiceNav. Et donc, on peut être alerté si, par exemple, le scénario s'exécute mal. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet de... Là, on a vraiment une vue applicative. Donc en plus, avec la supervision, ce qui a été intéressant aussi pour nous, c'est de voir ce qui passait quand on n'est pas là. Parce qu'on n'est pas toujours informé par les utilisateurs qu'il y a une indisponibilité pendant la nuit. Hein. Certaines fois, ils disent bon, ça ne marche pas, on attend un moment, et puis voilà, on ne sait pas. Donc avec la supervision, maintenant, on a pu voir qu'il y avait certaines applis qui étaient pénalisées, par exemple, par les sauvegardes. Donc voilà encore un intérêt à mettre en place de la supervision. Avec ServiceNav, donc on a la possibilité de créer des dashboards, des tableaux de bord personnalisés. Donc on peut en fait concrètement insérer des images, par exemple, et faire apparaître sur ces images les différents points de contrôle qu'on a créés dans la supervision. Donc là, par exemple, j'avais fait un tableau de bord qui permet de donner une visu sur l'état global des applications critiques. Donc on peut voir, vous voyez sur la copie d'écran, hein, il y a certains symboles qui sont en vert, là, donc c'est quand tout va bien. Quand c'est en orange, c'est qu'il y a un contrôle qui est en alerte, qui est en warning. Et quand c'est rouge, c'est qu'on a dépassé un seuil critique. Donc ça, c'est un exemple de tableau de bord. Hein. J'en ai fait d'autres, mais on peut faire ce qu'on veut. Donc c'est pas mal. On peut insérer des images personnalisées. Donc on a beaucoup de liberté avec ça. Donc ensuite, il y a aussi la possibilité de faire des tableaux de bord beaucoup plus simples, hein, comme celui que vous voyez en bas, la astreinte liste statut. Donc ça a intéressé les personnes d'astreinte parce qu'en fait, ils veulent voir tout de suite là où il y a un problème. Donc dans ce tableau de bord, en fait, on remonte que les événements critiques. Donc ça aussi, c'est le liste status, il est livré par défaut avec la solution.
Voilà ce qu'on peut dire sur les dashboards. Donc ça, c'est une autre forme de représentation. Donc là, on voit l'ensemble, les applications critiques avec les EAI au centre et puis les flux. Donc voilà, c'est une autre façon de représenter notre système. Donc ensuite, ServiceNav propose une visualisation sous la forme de météo des services. Donc c'est ici qu'on va voir apparaître les soleils, les nuages et puis la pluie si ça se passe mal pour une application. Donc c'est au niveau de la météo des services qu'on va pouvoir recueillir les informations sur le taux de disponibilité de l'application. Donc ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans le visuel précédent, ou dans celui-ci aussi, pardon, hop, quand on peut cliquer en fait sur le petit nuage, par exemple ici, et en fait on peut accéder à cette représentation. Donc ça permet d'identifier, par exemple, tout de suite qu'ici, là on a un petit nuage en fait, parce qu'on est en train d'avoir un problème d'espace disque. Donc on a une représentation graphique qui est assez intuitive et qui est facile à mettre en place. Donc voilà, comme j'avais dit au départ, donc il y a un rapport qui est constitué chaque année et qui est transmis à l'institution et qui est utilisé donc, dans le cadre du programme Open. Voilà, par exemple, dans la météo des services, le style de représentation qu'on peut avoir sur l'historique d'une application, le taux de disponibilité d'une application sur les 6 derniers mois. Voilà, voilà pourquoi ServiceNav. Donc, l'objectif numéro 1, c'est quand même de fiabiliser l'ensemble des applications du système informatique, hein. Donc de réduire aussi les faux positifs et les pannes. Donc, comme j'ai dit, c'est une solution qui est facile à prendre en main et qui permet de mettre en place rapidement des équipements en supervision. Donc, un des autres points qui est intéressant, c'est la facilité pour mettre en place des tableaux de bord personnalisés. Et puis, donc, cette appli est aussi interfaçable avec d'autres solutions.